Allez, des retours pour vous informer sportivement. Éliminateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Léopards de la RDC sont logés dans l'échappement 1. Ensemble, nous allons découvrir ce qui pourrait être les meilleurs et les pires tirages des fauves congolais. 17 juin 2012, 17 juin 2024. Ça fait 12 ans que Chancel Mbemba joue au profit de la sélection nationale senior de la RDC. Retour sur les parcours dit des midgets avec la sélection nationale des Léopards congolais. On connaît désormais les 4 équipes qui représenteront la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine. L'ASV Club a rejoint les tout-puissants Mazembe, l'AS Maniema Union et les FC Saint-Lupopo après son sacre dès la 58e édition de la Coupe du Congo. Jude Bellingham sauve l'Angleterre. Les Three Lions lancent les championnats d'Europe des nations de la plus belle des manières. Retour sur les différents résultats de cette compétition sur les vieux continents. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvrons cette production d'aujourd'hui après au moins quelques jours d'absence avec la sélection nationale de la RDC. En attendant la date précise du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le tirage au sort de ces éliminatoires aura lieu déjà le 4 juillet prochain en Afrique du Sud. Demi-finaliste de la dernière édition, la République démocratique du Congo va éviter les équipes nationales du premier rang en Afrique en évoluant dans l'échappement 1 aux côtés du Sénégal. On les appelle les Lions de la Teranga. Il y aura également les Super Eagles du Nigeria, les Pharaons d'Égypte, les Éléphants de la Côte d'Ivoire, les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Fennecs d'Algérie, les Aigles du Mali, les Lions indomptables du Cameroun, les Bafana de l'Afrique du Sud et les étalons du Burkina Faso. Ensemble, on va peut-être choisir les pires tirages des Léopards avec les pays voisins. Il y a d'abord les premiers tirages. Je prends par exemple les Congo-Brazza, les Gabon ou encore l'Angola. Là, ça peut faire mouche puisque ce sont les pays qui se connaissent très bien. Imaginez la RDC jouer face au Congo d'en face ou encore les Gabon, sans oublier l'Angola. Ça peut être aussi un groupe un peu compliqué mais abordable pour la RDC. Ça peut attirer l'engouement ou encore les groupes entre les Rwanda. Imaginez les groupes entre les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda et enfin la République démocratique du Congo. Un groupe entre les voisins. Ça peut créer également des émulations entre les pays frontaliers. Alors, je vais prendre les pires tirages avec les grandes nations qui sont bien positionnées au classement FIFA. Un groupe aux côtés des Black Stars du Ghana, les Requins Blancs des Cap-Vert, sans oublier la Guinée. Ça peut être un groupe compliqué pour les Congolais ou encore les groupes avec la Guinée équatoriale, la Mauritanie et la Libye. Selon vous, vous allez également proposer votre pire tirage pour les Léopards de la RDC avec d'abord les pays frontaliers, mais également les grandes nations qui sont bien positionnées au classement FIFA. Alors, les tirages qui peut être abordables, c'est quand la RDC, c'est vrai que le football a ses réalités, mais la RDC jouer aux côtés du Tchad et mettre à côté les Congo-Brazza, c'est un groupe qui peut être abordable et qui peut créer de l'émulation parce que Kinshasa et les Congo-Brazza vont rester les deux capitales les plus rapprochées au monde. Et ces derniers temps, les Diables Rouges du Congo-Brazza traversent des moments très compliqués. Ils ont perdu récemment leur dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'était face au Maroc. 6 buts à brosse, c'était les scores au finish. C'était une véritable démonstration des Lions de l'Atlas du Maroc face au Diable Rouge du Congo-Brazza. Alors, on va parler autre chose. C'est cette histoire de Chancel Mbemba qui avait joué son premier match, sa première titularisation avec les Léopards seniors de la RDC. C'était le 17 juin 2012 au stade des Martyrs face aux Seychelles
À cette époque, c'est la RDC qui s'était imposée sur les scores des 3 buts à brosse. Je vous rappelle d'ailleurs les buteurs de cette rencontre. C'était Deokanda Mukoko à cette époque, joueur du tout-puissant Mazembe. Dieu merci Mbokani, sans oublier Issa Mampeko Joe qui marquait d'ailleurs son premier but avec les Léopards en 2012 au stade des Martyrs. Dans un match cadré avec les matchs retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, après la victoire au match aller des 4 buts à brosse. Donc avec cette victoire de Chancel Mbemba et ses coéquipiers, les Léopards s'étaient qualifiés pour les prochains tours. Dans un 11 de départ composé de Robert Kidiaba Mouteba, Issa Mampeko, Landry Molemo, Joël Kimwa Kimpela, Mutombo Kazadi, Anle Kaliutuka Dioko, Matumona Zola Rumo, Dieu merci Mbokani, Trésor Mputu et Deokanda Amukoko. Eh bien, Chancel Mbemba s'était illustré dans ces 11 de départ. Et aujourd'hui, parmi ses coéquipiers, il y a ceux-là qui sont sur les hauts niveaux et ceux-là qui ne jouent carrément plus. Trésor Mputu a raccroché les crampons. Aujourd'hui, Robert Kidiaba, c'est son entraîneur des gardiens de l'équipe nationale de la RDC. Mais aujourd'hui, Chancel Mbemba, c'est quand même les capitaines et les éléments clés de la sélection nationale de la RDC. Après ces éliminatoires, Chancel Mbemba et ses coéquipiers s'étaient qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, une compétition qui s'était jouée en Afrique du Sud, au pays de Bafana. Malheureusement, Chancel Mbemba et ses coéquipiers étaient éliminés au premier tour après 3 matchs joués. Je me rappelle encore de ces matchs nuls de 2 partout face aux Black Stars du Ghana. Dommage pour les sorciers blancs Claude Leroy et ses coéquipiers et ses poulains qui n'avaient pas réussi à se qualifier au prochain tour. Chancel Mbemba était barré à cette époque par une rude concurrence avec des joueurs expérimentés comme Gabriel Zakwani, Mabia Laris, Landry Molemo et Cédric Mungungu. C'était difficile pour lui de jouer. Il avait été joueur coiffeur tout au long de la compétition. On appelle joueur coiffeur, c'est un joueur qui était sur les bancs de touche tout au long d'une compétition. Il n'avait pas grappillé même quelques minutes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. En 2015, Chancel Mbemba va revenir de la tanière des Léopards, cette fois avec les statuts d'un défenseur titulaire. C'était à l'époque de Claude, plutôt de Flora Ibenge qui avait succédé à Claude Leroy. Et lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de la RDC sont allés jusqu'en demi-finale et rentrés au pays avec une médaille de bronze. C'était une première médaille de Chancel Mbemba avec l'équipe nationale de la RDC. Jusqu'aujourd'hui, Chancel Mbemba, c'est le capitaine de cette équipe nationale. C'est parmi les métronomes de la sélection nationale de la RDC. Il compte actuellement 85 matchs joués, 6 buts marqués, 5 Coupes d'Afrique des Nations jouées respectivement en 2013, 2015, 2017, 2019. C'était en Égypte, mais également la dernière CAN que les Léopards ont joué en Côte d'Ivoire en 2024, mais on l'appelait CAN 2023. Les Léopards ont été demi-finalistes. Coup de chapeau certainement à ces joueurs qu'on appelle Chancel Mbemba. Il est quand même parmi les rares joueurs qui sont venus franchement de la RDC et allaient s'imposer sur les vieux continents. Nombreux sont ceux-là qui sont nés en Europe et évoluent en Europe, mais lui, il a eu la chance d'évoluer en RDC, grandir au pays et aller briller en Europe. Je vais vous parler de son histoire. Chancel Mbemba, c'est un joueur qui a joué avec la formation du FC MK Tonchete de Kinshasa. Il est parti en Europe, c'était en 2011 dans l'équipe d'âge de moins de 23 ans d'Anderlecht, avant d'intégrer l'équipe première de ces clubs belges. C'était en 2013 où il va jouer 2 saisons avec Anderlecht avant de voyager en Angleterre pour évoluer avec la formation de Newcastle United. En Angleterre, il va jouer 3 saisons en Prima Liga pour changer d'air et évoluer avec l'équipe de
de Porto au Portugal, aux côtés de l'expérimenté défenseur Pepe, qui a ajouté quand même quelque chose dans l'expérience de Chancel Mbemba au Porto. Il a joué depuis 2018 jusqu'à 2022 et aujourd'hui il est intraitable, il est en tout cas titulaire indiscutable avec la formation de l'Olympique de Marseille. Depuis son arrivée à France, il a réussi d'ailleurs les trophées du prix Marc Vivier Foy qui récompense les meilleurs joueurs africains évoluant dans les championnats français. Il a été retenu pour ces trophées pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, il a été battu en finale par Pierre-Emerick Aubameyang, son coéquipier de la formation de l'Olympique de Marseille. Ensemble, on va comprendre que jusque-là, Chancel Mbemba est au haut niveau et brille des mille faits. Et il montrait quand même l'image de ces quelques joueurs qui sont venus de la RDC et qui sont allés s'imposer en Europe. Il n'y a pas que Chancel Mbemba, il y a Silas Kantompa, c'est un ancien joueur du FCMK étant jeté. Aujourd'hui, il joue avec la formation de Stuttgart. Il a réalisé une très belle saison. Il a d'ailleurs marqué les meilleurs buts de la saison de son équipe. Dommage qu'il n'a pas accepté de venir jouer avec les Léopards lors des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour des raisons qui sont privées. Il y a des joueurs comme Meshak Elia qui est passé par les cercles sportifs Don Bosco, les tout-puissants Mazembe, meilleur joueur et meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il est du côté des Young Boys de Berne. Il a été dans l'équipe type du championnat. Il a fini avec 9 buts marqués avec son club. Coup de chapeau quand même à ces quelques joueurs congolais qui sont partis du championnat congolais au football européen et aujourd'hui ils vont rester sur les hauts niveaux. Alors on va parler autre chose, c'est la Coupe du Congo, comme je le disais dans les titres, la formation de l'AS Vecleb et en tout cas aux Anges samedi 15 juin au stade des Martyrs. L'AS Vecleb a remporté la 58e édition de la Coupe du Congo devant l'FC Céleste sur la note d'un but à 0 grâce à une réalisation de Jonathan Ikangalombo sur une bourde du portier de Chéribin de Mbandaka. C'est le Cerno du FC Céleste. En tout cas, l'AS Vecleb a dédié ses sacres à tous ses fanatiques après surtout un parcours en demi-teinte en championnat national de la RDC. C'est ce qu'a dit l'entraîneur de cette formation après juste la victoire face à Célestin. Effectivement, j'ai une pensée déjà pour le public. Le public a été frustré tout au long de cette saison et c'est vrai que j'avais à cœur avec les joueurs, le staff, de leur ramener ce trophée pour qu'on puisse garantir cette place africaine. Donc on leur dédie cette victoire. Merci pour le soutien et on vous promet vraiment que sur le long terme, on va redonner ces lettres de noblesse à ce grand club africain et puis faire plaisir à l'un des meilleurs publics africains. Je demande aussi de la patience. Je suis heureux ce soir parce que bien sûr qu'il y avait des exigences, il y avait de la déception, mais je pense que si on me laisse le temps de travailler, je pense que je peux être l'entraîneur qui peut ramener cette deuxième étoile à ce grand public africain et à ce grand club. Allez, tous les joueurs ont joué cette compétition avec la détermination de redonner le sourire aux fanatiques de l'AS Vecleb qui étaient déçus, comme je le disais, par les rendements de leur formation dans les championnats nationaux, puisque Vecleb a fini 5e derrière les Aigles du Congo, Mani Maïnio, Lupopo et la formation de Mazembe. Et c'est cette Coupe du Congo qui, en tout cas, est venue redonner les sourires aux fanatiques du GA Club congolais. C'est ce qu'ils pensent d'ailleurs les défenseurs Irénée Glélé que je vais vous proposer de suivre. Moi je suis vraiment content pour ce match. C'est grâce aux supporters. C'est grâce aux supporters, à tout le grand public. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Sans eux, on ne peut rien, on n'y peut rien. Ils nous ont critiqués. Dans les critiques, c'est là qu'on a retrouvé la force. Le président Amadou, il a cru en nous du début jusqu'à la fin. Le coach Abdes et son staff, ils sont derrière nous du début jusqu'à la fin. Je dis merci, un grand merci à tous mes coéquipiers et à tous ceux qui supportent VA.
Allez, le président de l'ASV Club, Amadou Diaby, a quand même reconnu que c'est sacro et venu faire oublier ces mauvais parcours que les Moscovites ont réalisés. Espérons que le club congolais va se renforcer avec d'autres joueurs lors de la Coupe de la Confédération de la CAF, puisque le club va accompagner quand même la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. On va suivre également le président du comité de l'AS Club, Amadou Diaby. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, la victoire elle est de tout le peuple congolais, parce qu'il faut reconnaître que l'AS Vita Club vient de très loin. Et aujourd'hui, nous sommes champions du Congo. Je remercie, d'abord je rends hommage aux joueurs, hommage aussi à tous les staffs techniques, à la coordination, aux sages de Vita Club, au comité suprême, à tout le monde, à tout le peuple congolais qui voulait à tout prix que l'AS Vita Club puisse aller jouer la Coupe de Confédération africaine de football. On est très heureux et très contents. Oh, là, c'est un bon décollage. Ouais. Je promets à tout le monde qu'ils verront la meilleure équipe, la plus belle équipe de l'Afrique la saison prochaine. Allez, dans un stade des martyrs de la Pentecôte quasiment vide malgré la mobilisation du président de l'AS Club qui a disponibilisé 3000 billets et 22 bis. Malheureusement, le stade des martyrs a été quasiment vide les samedis, mais pour Club, c'était une joie immense puisque Club a sauvé quand même sa saison avec ses titres, bien que ça a été une courte victoire, mais une victoire impressionnante qui permettra avec Club de jouer la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Mais aussi la beauté de cette soirée, c'était l'organisation de la récompense de ces trophées à l'équipe de l'ASV Club, contrairement à l'organisation de cette récompense du titre du championnat national pour la formation du tout-puissant Mazembe. Et puis Club a reçu une cagnotte de $100,000 devant les présidents de la République qui étaient présents au stade, les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui était aussi présent, la première ministre, sans oublier les ministres des Sports qui a remplacé Kaboulou Mwana Kaboulou. Et puis ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo, c'est la comparaison entre la remise du trophée au tout-puissant Mazembe et la remise du trophée à l'équipe de l'ASV Club. Mazembe a remporté les championnats nationaux, c'est la première division, c'est le haut niveau en RDC. Malheureusement, Mazembe n'a reçu que des médailles et les trophées avec 0 francs. Mais Club a reçu quand même, a été décoré avec des médailles, avec également un trophée et une cagnotte de $100,000. Alors on se pose la question, est-ce que Mazembe aurait également sa cagnotte? Pourtant, DSMP qui était vainqueur des 2 dernières éditions de la Coupe du Congo réclame également la cagnotte de ces 2 éditions. Donc ça va rester un dossier à suivre. On va finir avec l'Europe, avec certainement cette compétition des nations qui a démarré depuis le 14 juin en Allemagne. Et puis pour la suite du championnat d'Europe des nations, c'est dimanche. Il y a eu 3 matchs avec surtout l'Angleterre qui a démarré cette compétition de la plus belle des manières en s'imposant devant la Serbie sur la note d'1-0, une réalisation de Jude Bellingham à partir des 13e minutes. En tout cas, les joueurs du Real de Madrid sera parmi les éléments clés de cette sélection de l'Angleterre qui n'a jamais remporté l'Euro depuis sa création. Et puis, cette victoire permet à l'Angleterre de prendre la première place dans ces groupes. Après les jeux égal de Danemark et la Slovénie, les scores étaient de 1 partout. Et puis dans les groupes, là c'était dans les groupes C. Dans les groupes G, la Pologne a perdu 1-2 devant les Pays-Bas. Et puis les Pays-Bas, allais-je dire. Et puis pour ce lundi, on aura 3 matchs. La France va jouer contre l'Autriche à partir des 21h. Avant ces matchs, on aura la Belgique qui va jouer contre la Slovaquie. Et puis la Roumanie contre l'Ukraine.
Africaine depuis le début de cette compétition. Les grandes nations ont déjà répondu aux attentes des amoureux du football. Par exemple, l'Allemagne a écrasé l'Écosse 5-1. La Suisse a eu raison de la Hongrie 3-1. L'Espagne s'est débarrassée de la Croatie de Luka Modric 3-0. Et puis, victoire de l'Italie 2-1 devant l'Albanie. Jusque-là, on n'a pas encore vu des surprises dans cette compétition. Peut-être l'avenir nous en dira plus. Ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.